c'est bientôt Noël et peut-être que tu voudrais faire une très bonne bière pour Noël. Et j'ai la recette qu'il te faut. Salut les brasseuses et les brasseurs. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une recette de Noël de bière, bien sûr, un peu spéciale puisque aujourd'hui je vous propose de faire un Orval de Noël. Alors je dis bien un Orval parce que bon il y a débat sur ce qu'on doit dire, une Orval ou un Orval, il y a plusieurs préférences. Il semble quand même que les gens de la ville d'Orval et des environs et les Belges vont plutôt utiliser la version au masculin et vont même aller jusqu'à dire des Orvaux pour parler de plusieurs bières Orval. Alors bien sûr, dans cette recette, dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer comment réaliser un Orval. Déjà, c'est impossible, puisque l'Orval, c'est une appellation qui est forcément commerciale et qui est limitée. Donc bien sûr, je ne vous explique pas du tout la recette de l'Orval. Et notre bière ne ressemblera pas à l'Orval, puisqu'elle n'utilisera pas non plus la même recette et elle ne cherche même pas à être un clone de l'Orval. Pourquoi alors je vous parle d'un Orval de Noël? C'est tout simplement parce que cette recette utilise la même levure que l'on retrouve tout simplement dans l'Orval. Petite précision quand même, l'Orval elle est fermentée avec une levure, elle est rembouteillée et refermentée en bouteille avec une autre. Aujourd'hui on va simplement utiliser la levure pour la fermentation principale, à savoir la levure WLP 510 Bastogne Belgian Ale. Donc pour réaliser cette recette, j'ai tout simplement repris mes recettes de brassin précédents pour faire une double belge. Moi cette année, j'ai pas voulu faire une bière avec plein d'épices, plein de choses parce que à chaque fois que je réalise ce type de bière, je suis un peu déçu. Autant boire une bière avec quelques épices, c'est agréable une fois, autant en boire plusieurs, ça devient, moi je trouve personnellement, pour mon goût personnel, je trouve que c'est trop lourd, que c'est pas franchement, voilà. Donc j'aime bien en boire une. C'est un peu comme le vin chaud j'aime bien en boire un, mais je peux pas en boire tous les jours non plus. C'est agréable d'en boire une fois de temps en temps. Les bières de Noël, c'est bien une fois de temps en temps. Or là, on va brasser 20 litres de bière, c'est pas pour derrière avoir 20 litres de bière, ça serait un peu dommage. Donc voilà. Et la recette de cette bière maintenant. Alors c'est une recette qui est vraiment hyper simple, il n'y a pas vraiment grand chose de compliqué. On va prendre un malt de base, à savoir du Pilsen, on va en prendre 5 kg. On va prendre 600 g de malt ABI, ça va permettre de donner, de changer un petit peu la structure de la bière, de donner un petit peu de goût différent. Et on va rajouter 100 g de malt dit Spécial B ou Spécial W, qui est vraiment un malt signature pour les bières belges. Et bien sûr, on va rajouter du sucre. Alors là, vous pouvez bien sûr rajouter ce que vous voulez comme sucre, du sucre blanc, du sucre candy, tout ce que vous voulez, même du miel. Moi, je vais utiliser de la mélasse brune de betterave, donc c'est tout simplement du sucre de betterave non raffiné qui est sous forme liquide. L'avantage, c'est que c'est quelque chose de très liquide et ça donne pas mal de goût. Je vais en mettre 400 g. Pour les houblons, je suis resté sur du très traditionnel. J'ai pris tout simplement du Magnum pour l'amérisant, mais on pourrait prendre n'importe quoi, du Target ou ce qu'on veut, du moment qu'il ait un pouvoir amérisant important. Ensuite, pour les aromatiques, j'ai utilisé du Saz et du Styrian Golding. Bien sûr, vous pouvez changer ces houblons, mais moi, c'est un mélange que j'aime bien et que j'aime bien dans mes bières belges. Donc voilà, pour les quantités, il y a 8 g de Magnum, mais ça a adapté selon la puissance de votre houblon. Je mets 15 minutes avant la fin 15 g de Styrian Golding, 10 g de Saz et je mets la même quantité en upstand pendant 20 minutes à 80 degrés. Pour la recette, on commence la veille. Vous allez prélever 27,8 litres d'eau que vous allez stocker dans une bassine. Le but de cette opération, c'est de déchlorer votre eau pour éviter qu'il y ait des résidus de chlore. Si vous avez un filtre à charbon, ça sera même encore mieux. Vous procédez en même temps à la correction de votre eau. Alors pour ça, vous allez sur monodebrassage.fr et vous allez choisir le style et ainsi vous allez pouvoir corriger votre eau et donc rajouter les minéraux nécessaires. Alors en général pour ces bières ça dépend où vous habitez, mais moi en tout cas dans mon cas j'ai très peu de corrections à faire et je pourrais m'en passer presque totalement. La veille toujours, je pèse l'intégralité de mes maltes, je ne pèse pas par contre la mélasse puisqu'en fait c'était une fin de pot, mais vous pouvez le faire. Maintenant, je vous conseille plutôt de rajouter votre mélasse comme c'est liquide durant l'ébullition, enfin au moment de l'ébullition, et de peser petit à petit votre pot pour voir combien vous en avez mis dans votre bout.
Le jour J, je mets l'intégralité de mon eau dans ma marmite et je la monte à 69,8 degrés. Le but, c'est que quand on versera les grains, on obtiendra une température exacte de 66 degrés. Comme je ne chauffe pas durant l'empâtage et donc que je vais avoir une perte de température durant l'empâtage, je vais chauffer un petit peu plus haut mon eau. Au lieu de 69,8, je vais plutôt la chauffer à 70,8 voire à 71 degrés, ce qui me fera un plus 1 degré avant au tout début de l'empâtage et j'arriverai jusqu'à un moins 1 degré, ce qui me fera une moyenne de 66 degrés durant toute l'heure d'empâtage. Pendant que l'eau chauffe, je concasse mes grains. Une fois que mon eau est à la bonne température et que mes grains sont concassés, je pose un sac et je verse l'intégralité de mes grains dans mon eau. Je mélange et je referme le couvercle et je mets un duvet par-dessus pour assurer une isolation la plus complète. Au bout d'une heure, j'enlève le duvet, j'ouvre ma marmite et je lève mon sac. Alors on peut l'accrocher avec des crochets, on peut l'accrocher de la manière que l'on veut. L'important est de le suspendre pour l'égoutter. Avec mes mains et avec des gants surtout, je presse le sac au maximum pour que ce dernier, pour en extraire un maximum de liquide. Vous pouvez presser très fort, il n'y a pas de problème, pas d'extraction de tanin possible. Ça, c'est tout simplement une légende. Moi, ce que je fais après, c'est que le sac, je le laisse suspendu au-dessus d'une bassine, que je remettrai le contenu tout simplement dans ma marmite en cours d'ébullition. Je mets ma marmite en ébullition pour une ébullition d'1 heure. Dès que l'ébullition débute, je rajoute mon premier houblon, à savoir le Magnum dans mon cas, mais vous, ça peut être n'importe quel autre houblon. Au bout de 45 minutes d'ébullition, je rajoute les 2 autres houblons, à savoir les 15 g de Styrian Golding et les 10 g de Saaz. Au bout d'1 heure, je coupe la chauffe et j'attends tout simplement que le mou descend aux environs des 80 degrés. Une fois que mon mou est à 80 degrés, je rajoute les 2 autres houblons, à savoir le Styrian Golding à hauteur de 15 g et le Saaz à hauteur de 10 g et puis je referme le couvercle. J'attends une vingtaine de minutes, voire un peu plus, et une fois que c'est fait, je transfère mon mou dans mon fermenteur. Alors moi j'utilise un fermenteur en inox, mais vous pouvez très bien utiliser un fermenteur en plastique, les plastiques opaques, ceux qui résistent à aux températures élevées. Vous n'aurez pas de problème. Bien sûr, si c'est un plastique transparent, il faudra que le mou soit refroidi. Moi, je ne refroidis pas mon mou parce que ça me simplifie la vie et que je cherche à minimiser le nombre d'étapes. Mais vous pouvez très bien refroidir votre mou si vous préférez. Le lendemain, dès que ma bière est aux environs des 20 degrés, je rouvre mon fermenteur et je vais l'aérer, donc rajouter de l'oxygène pour qu'il soit bien oxygéné. Pour ce faire, je vais utiliser une canne d'oxygénation, donc c'est un petit bulleur d'aquarium avec une pierre d'oxygénation au bout afin de rajouter de l'oxygène. Mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez très bien utiliser un fourquet, utilisez bien sûr un fourquet en métal ou en plastique, pas de fourquet en bois, et vous allez remuer énergiquement, bon, bref, de façon énergique, pour rajouter pour insérer un maximum d'oxygène dans votre mou. Ensuite, vous versez le contenu de votre levure dans votre fermenteur. Moi, j'en profite pour ajouter mon ice spindle, mais c'est pas du tout obligatoire, mais pour le suivi de la fermentation, c'est quand même idéal. Ensuite, je ferme mon fermenteur et je rajoute le barboteur. Et voilà, c'est parti pour plusieurs semaines de fermentation. Au bout de plusieurs semaines, vous avez 2 choix. Soit, comme moi, vous êtes équipé pour faire des fûts et pour faire de la carbonatation forcée. Et dans ce cas-là, vous mettez dans vos fûts et vous faites une carbo forcée. Soit vous n'êtes pas équipé et vous êtes équipé de bouteilles. Et dans ce cas-là, il faudra resucrer votre mou. Soit le transférer dans une cuve de resucrage et rajouter un sucre. Soit resucrer avec des carbonatation drops, des pastilles de carbonatation, chacune des bouteilles. Donc une pastille dans chaque bouteille. Vous remettez le mou fermenté dans vos bouteilles et vous les capsulez et vous attendez encore quelques semaines avant de pouvoir les déguster. Et voilà, à Noël, vous aurez une superbe bière de Noël, un peu originale, avec une levure qu'on retrouve pas partout et avec quelques ingrédients originaux comme la mélasse de betterave ou alors du miel si vous voulez une bière au miel. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à utiliser aussi la zone de commentaires. Je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers la recette comme ça sur Littlebox, comme ça vous pourrez avoir plus d'instructions pour la reproduire chez vous. Pour ne pas louper mes futures vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Sur ce, bon brassage à tous et à très bientôt.